Salut les déconfinés, c'est Merege. Et aujourd'hui, alléluia, j'ai envie de dire, j'ai enfin vu un excellent film. Après m'être tapé d'innombrables daubasses nauséabondes, eh bien là, ça y est, j'ai vu un petit chef-d'œuvre, un petit bijou. Oh, ça fait du bien. Ça s'appelle Rent a Pal. Ça pourrait être traduit en français par Loue un pote ou Adopte un pote. Ça serait un bon titre français commercial, on va dire. Et putain, oh là là. Mais vraiment, c'est un film pour nous, Pour nous, la génération boomer. Ça se passe dans les années 80, sous Reagan. Oh la vache. L'esthétisme du film est absolument exceptionnel. Putain, c'est un premier film. Le réalisateur s'appelle John Stevenson. C'est sa première réalisation. Avant, c'était un chef opérateur. Il a écrit le film, il l'a réalisé, il l'a même monté lui-même. Putain, chapeau melon, mon petit gars. Et je viens de me prendre une claquouse, mais un retourné dans la gueule. C'est absolument génial. Donc, de quoi ça parle, Rent a Pal? Eh bien, c'est l'histoire de Brian Landis Falkins, un excellent comédien que je ne connaissais pas du tout, qui joue le rôle de David. Et David, c'est un quarantenaire, ultra dépressif, quelqu'un, vous savez, dans nos familles respectives, je suis sûr qu'on en a tous un. On a tous un oncle comme ça, voilà, qui vit un petit peu reclus, sans amis. Il vient juste une fois par an à Noël et puis il marche un petit peu bizarrement, il louche un peu, il a le cheveu un peu gras comme ça. On sait pas trop, limite, on pourrait dire qu'il est pédo. C'est très très étrange. Il suinte un peu le malsain comme ça. Il y a des gens comme ça. Et ben là, lui, c'est vraiment ça. Il suinte le malsain, il suinte le mal-être. Il est horrible, mais vraiment quoi. Il fait pitié quoi. On a vraiment envie de pas être son pote quoi. C'est d'ailleurs la problématique de son personnage puisque il souffre d'une solitude pharaonique. Il est là, il est seul au monde. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il vit dans la cave de la maison de sa mère. Sa mère qui a Alzheimer, qui souffre de démence, voilà, qui ne le reconnaît même plus, qui ne l'appelle même plus par son prénom. Lui, il a quand même un grand cœur, donc il essaye de s'en occuper au jour le jour, au quotidien, apparemment depuis des années, au moins 10 ans, depuis la mort de son père. Et donc, il est prisonnier, quoi. Il est prisonnier. Il a pas d'amis. Il a, plus aucun contact avec le monde extérieur. D'ailleurs, il ne travaille même pas. Et puis, surtout, il a pas de copine. Voilà, c'est en dessous de la ceinture, c'est le calme plat, le zéro absolu. Et donc notre héros, pour trouver l'amour, pour combler le trou béant de son âme, eh bien, il décide d'aller dans une agence matrimoniale, mais on va dire virtuelle. Alors pour l'époque. Et donc, chaque candidat et chaque candidate enregistre une fiche en vidéo. 30 secondes seulement pour les hommes, quelques minutes pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes chez les hommes que chez les femmes. Ça déjà, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, ils arrivent dans un studio, il y a un petit vidéaste qui est là, qui les filme, comme du speed dating en VHS, et il en prend quelques-unes, quelques cassettes, il regarde, et puis il sélectionne, il dit ça me plaît, celle-là elle me plaît aussi, etc., etc. On lui propose une sélection, il les prend pas toutes. Et puis ensuite, il espère, il croise les doigts pour que quelqu'un flash sur lui. Alors déjà, ça c'est le postulat de base, c'est vraiment les quelques premières minutes du film, et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que vraiment, le réal est trop fort. Il arrive vraiment à mettre le doigt tout de suite, comme je vous disais, sur ce mal-être, sur le cheveu gras. Tous les personnages, même les femmes, on n'a pas envie. Non, ça louche, c'est bizarre, c'est étrange, c'est décalé, ça suinte le mal-être partout. Enfin, c'est horrible, c'est tétanisant. Moi, personnellement, j'avais le frisson de l'angoisse qui me montait le long de mon épine dorsale pendant tout le début. Et je me disais, mais c'est horrible. Et donc, au niveau de la mise en scène, c'est absolument savoureux, puisqu'on est vraiment dans une esthétique 80, une esthétique VHS, avec de très gros plans comme ça sur le tube cathodique, et les différentes nanas du casting qui lui parlent.
t'as des zooms avant comme ça sur la télé avec le son qui s'amplifie, etc., etc. Comme si lui, il se prenait à rêver, il se prenait à, voilà, on sent que il pourrait tomber amoureux à peu près à n'importe quel moment. Et puis il se passe toujours quelque chose derrière, ça marche pas, il est pas rappelé, etc., etc., etc. Il va perdre espoir. En plus, pendant ce temps-là, il y a sa mère. Hein. Il s'agit de Kathleen Brady, une comédienne absolument phénoménale. Donc voilà, un peu démente. Hein. Alzheimer la frappe. Elle est sauvage. Elle est cruelle parfois. Parfois, au contraire, elle est ultra émouvante. Bon, mais de toute façon, elle est castratrice au dernier degré. Hein. Voilà, elle l'écrase. Et lui, le pauvre, il en peut plus, quoi. Hein. C'est vraiment terrible, terrifiant. Et on a envie, mais vraiment, c'est anxiogène. Hein. On a envie qu'il trouve une solution. On a envie de rentrer dans l'écran et lui dire, mec, vas-y, réveille-toi, wake up, wake up. Et là, c'est exactement ce qui va se passer, puisque dans un bac à VHS, la génération OK Boomer, hein, vous vous rappelez, hein, les petits bacs avec toutes les VHS pourries, là, voilà, il tombe sur ça, et dedans, il y a une vidéo, et ça s'appelle Rent a Pal, donc adopte un pote. Et donc, lui, il cherche pas du tout ça, hein, il cherche la femme de sa vie, mais bon, il se dit, allez, hein, pourquoi pas, un pote, moi j'en ai pas, hein, je connais personne, pourquoi pas. Donc, il rentre chez lui, il met la VHS dans le lecteur, et alors là, les petits cocos, on rentre dans quelque chose qui peut s'apparenter comme ça à la 4e dimension, c'est-à-dire que la personne en face de lui, hein, le pote alloué, hein, celui qui se filme, c'est quelqu'un qui se filme et qui fait comme s'il avait une conversation avec vous. Il s'agit de Will Wheaton, qui joue le rôle de Andy, un comédien exceptionnel qui jouait dans Stand By Me, par exemple, ultra populaire aux États-Unis, et il nous offre une prestation, les petits cocos, glaçante à souhait. En gros, il se filme face cam, et puis il fait semblant d'avoir une conversation comme ça avec nous. Et David, lui, en gros, au début, il y croit pas trop. Enfin voilà, hein, c'est une supercherie, évidemment, c'est filmé. Hein, et il se prend au jeu petit à petit. Donc, il répond à une question. Hein, voilà, Andy pose une question. Lui, il commence à répondre. Il voit que ça répond trop tôt. Du coup, il remet en arrière. Il essaye de reformuler sa réponse de façon un petit peu plus rapide pour coller, voilà, au rythme de la VHS et de ce que Andy a laissé comme blanc dans l'enregistrement. Et donc, il réécoute, et il commence artificiellement, comme ça, à se faire vraiment un ami virtuel, comme si c'était vraiment son pote qui lui parlait. Et alors là où c'est génial dans le scénario, hein, et je ne spoilerai pas plus que ça, c'est que on revoit évidemment l'enregistrement plusieurs fois, voilà, et donc certaines réponses et certaines questions de Andy, en fait, sont à double sens ou même à triple sens, puisque notre héros David, lui, il commence vraiment à se prendre au jeu. Et donc, une fois que la VHS est terminée, j'imagine qu'il la rembobine, et puis il recommence, etc., etc. Donc il lui propose de boire un verre avec lui, il propose de jouer aux cartes, etc., etc. Donc imaginez, hein, un jeu aux cartes, t'as pas un set, si t'en as vraiment un, la fois d'après tu fais en sorte de pas en avoir. Enfin voilà. Et de façon extrêmement subtile, mais vraiment c'est quasi imperceptible, c'est vraiment la finesse dans toute sa splendeur. On commence à se poser des questions, on se dit mais il lui parle vraiment, c'est-à-dire il répond vraiment aux questions, c'est vraiment un enregistrement qui arrive à anticiper les réponses de David. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin voilà, il y a un petit fil fantastique qui se tisse, et c'est ultra flippant, ultra particulier, ultra angoissant, les enfants, et plus ça va, plus cet héros un petit peu libidineux comme ça, hein, David, glisse dans une espèce de spirale infernale. En gros, David va même prendre conscience que Andy lui fait des crises de jalousie, etc., etc. Et je vais pas vous spoiler plus que ça, hein, parce que là déjà j'en ai un tout petit peu trop dit, mais c'est pour vous donner envie évidemment, hein, surtout que le film est pas du tout connu. Mais franchement, ça se transforme de plus en plus en descente aux enfers. L'angoisse monte de plus en plus. Oh là là. Alors c'est ultra bien shooté,
ultra bien monté, ça a un cachet, mais comme jamais, hein, vraiment l'esthétisme VHS. Là, on est en plein dedans. Moi, vraiment, hein, j'avais les yeux comme ça, je faisais putain, mais bravo, quoi. Franchement, j'étais hyper heureux, enfin, de voir un film comme ça, aussi fort, aussi puissant, aussi bien filmé, voilà, avec des idées, alors que ça a pas coûté beaucoup de pognon en plus, hein. Mais voilà, hein, aux États-Unis, ils ont du pétrole et ils ont des idées aussi. Et c'est incroyable, hein, franchement. Ils sont trop forts, les indépendants, hein, aux États-Unis. Hein. Il y a toujours des pépites sorties de nulle part. Et là, c'est le cas. La musique, c'est pareil. Hein. C'est une musique électro comme ça, un petit peu jeu vidéo, sortie des années 80. Elle est composée par Jimmy Weber et franchement, on a envie de la réécouter. Elle défonce. Moi, j'adore ce genre de musique comme ça, un petit peu rétro. Vous allez vous régaler si vous aimez le genre. Et j'aimerais vous en parler plus. Hein. Je pourrais faire une partie spoiler, mais bon, c'est pas dans mes habitudes, et donc je le ferai pas. Mais voilà, ce film est introuvable en France. Hein, il n'y a aucune date d'annoncer. C'est un pote qui m'a téléphoné. Hein, il m'a dit "Hey mec, vas-y, viens, j'ai un film à te montrer." Il venait de le voir, il avait envie de le revoir. Ouh là là, d'accord. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et ben voilà, j'y suis allé aujourd'hui, je l'ai vu, double retournée. Exceptionnel. Donc vraiment un film social, un film ultra intelligent. Et puis en plus, ce que je trouve fabuleux dans ce que ça raconte, hein, de façon sous-jacente, on va dire, c'est que eh bien c'est finalement un film ultra parlant avec notre époque à nous, quoi. Hein, voilà, hein. Voilà, nous on est comme ça tout le temps, etc. On a des amis virtuels. Hein, même là, je suis en train de parler à un public virtuel. En vérité, je suis tout seul dans ma chambre. Il y a un côté un peu pathétique. Hein, même moi, quelque part, je suis un petit peu pathétique. Et ben, ça me remet ça un petit peu dans la tronche. Sauf que là, eh ben, au lieu de faire, voilà, un film qui dénonce notre société en mode no passaran, en général, ça marche pas. En général, si vous faites ça au spectateur, le spectateur, bon, bah voilà, c'est comme si on lui faisait la leçon. Et puis intérieurement, il se dit, ouais, vas-y, dégage avec ta morale à 2 balles, tu nous fais chier. Alors que là, avoir eu l'idée, finalement, de traiter de ces thématiques-là, mais en les déplaçant dans les années 80, c'est fabuleux. Et puis, bon, ça montre bien, évidemment, hein, que bah, dans les années 80, et puis j'imagine avant, hein, bah ouais, les relations humaines, c'est extrêmement difficile. Hein. Voilà, la solitude, bah, c'est dégueulasse. Voilà, hein, quand on n'a pas d'amour, quand on est prisonnier, quand on est castré comme ça... C'est terrifiant. Et donc c'est à la fois un film social, à la fois un film d'horreur, à la fois un film un peu fantastique. Il y a même un peu de gore parfois. Je vous en dis pas plus, mais c'est pas vraiment du gore en plus. C'est particulier. Vous allez voir. Voilà. J'ai envie de vous dire des trucs, mais je vais pas vous les dire. Mais en tout cas voilà, c'est du gore pas gore. On va dire ça comme ça. Et c'est extrêmement frais, extrêmement original, extrêmement bien écrit. Je me répète, hein, extrêmement bien fait, les acteurs au taquet. Andy, il est glaçant. David, over the top. Et alors, mention spéciale aussi pour une comédienne, Amy Rutledge, qui est absolument incroyable. Je ne vais pas vous dire quel rôle elle fait, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais elle est absolument fabuleuse. Bref... N'en jetez plus. Vraiment, là, tout de suite, vous arrêtez cette vidéo maintenant, les petits gars, et vous allez voir cette pépite. Franchement, ouais, petit chef-d'œuvre. Hein. Peut-être que quand je l'aurai revu, ça va mûrir. Hein. Là, je viens de le voir. Mais ouais, ça va devenir un chef-d'œuvre. Hein. Ça va devenir un incontournable. Le film divise extrêmement. Il y en a qui aiment pas du tout. Il y en a qui trouvent ça incroyable. C'est parce que c'est trop difficile. Hein. Le film, il est violent. Hein. C'est d'une rare violence. Il t'assène un coup de marteau dans la gueule. Franchement, j'ai trop hâte, voilà, de vous inciter à le voir, de vous le faire découvrir. Donc, une fois que c'est fait, les petits cocos, revenez ici dans les commentaires. On en discute. Putain, franchement, c'est ouais, parmi mon top 10 de l'année. Là vraiment, magnifico. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez, délikez si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, hein, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Voilà. Allez, ciao les déconfinés. Et à très vite, je l'espère, pour d'autres films de ce calibre.
Ciao!